Bienvenue dans les coups de boost avec Virginie, un podcast pour bien démarrer la journée, conscient et engagé, en diffusion le lundi. À partir d'une citation qui m'a inspirée, je vous apporte des angles de réflexion et surtout une tonne d'ondes positives pour cette journée et plus encore. Si vous souhaitez être informé de la diffusion de chaque nouvel épisode, abonnez-vous sur votre plateforme de podcast préférée. Et sur YouTube, pensez à cliquer sur la petite cloche, sinon vous ne recevrez pas les notifications. Pour vivre ces coups de boost en live, rendez-vous le mercredi dans le groupe Facebook privé Osmose Harmonisons nos relations. Vous pouvez aussi me retrouver sur ma chaîne YouTube Virginie Chastel ou ma page Facebook du même nom. Tout d'abord, je vais vous demander si vous êtes d'accord avec la citation du jour. Je vous la dis pour celles qui ne l'auraient pas vue. Chaque personne, à chaque instant, fait du mieux qu'elle peut avec les outils qu'elle a, son niveau de conscience et d'intelligence du moment. Je vous la répète pour être sûr que vous êtes d'accord ou pas. Et mettez-moi dans le chat, je suis d'accord ou je suis pas d'accord. Chaque personne, à chaque instant, fait du mieux qu'elle peut avec les outils qu'elle a, son niveau de conscience et d'intelligence du moment. Voilà. Dites-moi en commentaire. Emmanuel, entièrement d'accord. Katia, tellement d'accord. Myriam, oh oui. Isabelle, totalement. Cécile, d'accord, il me semble avoir déjà entendu ça quelque part. Oui, je vais vous dire après. Oui, ok François, ah d'accord. Sylvie, ok François, oui, hein, c'est de François bien sûr, cette citation, mais je vais vous expliquer après comment je l'ai reçue moi. Alors, écoutez-moi, cette citation effectivement, merci François Lemay pour cette citation. Je suis allée voir François en conférence à Bordeaux, donc l'année dernière, le 12 ou 13, je sais plus, juin 2019, avec mon conjoint. Il nous a posé cette question. Il nous l'a même posé 3 fois. Il l'a posé une fois, il a dit « Je veux être sûr que vous ayez bien compris ». Donc il l'a posé une deuxième fois, il l'a posé une troisième fois. Et bien sûr, comme vous, on a tous répondu oui, qu'on était d'accord, que chaque personne, à chaque instant, fait du mieux qu'elle peut avec les outils qu'elle a, son niveau de conscience et d'intelligence du moment. Et après, il nous a dit « Alors, vous n'avez plus aucune raison d'en vouloir à vos parents ». Et là, honnêtement, on s'est regardé avec mon conjoint et en même temps on s'est dit « Ah, le con !» Ben oui, parce que souvent on en veut à nos parents. On est des fois pas content de ce qu'ils sont, de ce qu'ils ont fait, de leur attitude, de plein de choses. Mais si on applique vraiment, si on est très honnête et qu'on applique vraiment ce qui est dit dans cette citation, effectivement, dans ce cas-là, on ne peut plus en vouloir à nos parents parce que ça veut dire qu'à chaque moment, ils ont fait ce qu'ils pouvaient avec les outils qu'ils avaient, avec leur niveau de conscience du moment et avec leur niveau d'intelligence. Alors cette citation, oui, moi elle me parle vraiment. Ouais, c'est pas toujours automatique dans les faits et les pensées et puis tout change exactement. Aux parents parfois, ouais, et d'autres gens. Et je vais en parler justement ce matin. C'est vrai que moi, à ce moment-là, ça m'a fait penser à mes parents, mais on peut penser à tout le monde. Et pourquoi je vous ai posté cette citation ce matin ? Alors, je vais vous dire les citations, je les prévois pas. Pour l'instant, je fais pas un calendrier éditorial avec mes citations prévues sur les 30 prochaines semaines. Je me laisse porter par le flow et j'essaie de choisir une citation en rapport avec ce que je vis en ce moment. Et la semaine dernière, donc dans le groupe Osmose, il y a une personne qui a posté quelque chose et qui interpellait le groupe sur nos relations avec notre mère. Alors le post est supprimé depuis. Les personnes qui ont vu peut-être mon live de lundi comprendront, mais je vais l'expliquer vite fait. Donc la personne interpellée sur des relations avec notre mère, et à ce moment-là, moi j'ai cru qu'elle
qu'elle nous interpellait parce qu'elle vivait une souffrance. Bon, en fait, cette personne était psychanalyste et coach et elle proposait ensuite un message en MP avec vous pour en parler. Donc, j'ai fait un live lundi soir pour recadrer un petit peu les règles du groupe parce que j'ai pas créé ce groupe-là pour que vous soyez sollicités par des professionnels de l'accompagnement qui vont ensuite vous proposer un accompagnement. Bon, je dis ça, je dis rien, l'histoire est close, mais en tout cas, quand j'ai vu ce message, je me suis dit, voilà, il faut absolument que je parle de cette citation à chaque personne, à chaque instant. Fait du mieux qu'elle peut, avec les outils qu'elle a, son niveau de conscience et d'intelligence du moment. Mais soyons honnêtes quand même si on a tous répondu oui, je vais boire un petit coup avant de dire la suite. Je regarde vos commentaires. Oui, ça vaut pour les parents. Ouais, Myriam, depuis quelque temps, j'essaie de faire la paix avec ça en me disant qu'en effet, ils ont fait ce qu'ils pouvaient avec ce qu'ils avaient. Ouais. Alors, si on est très honnête, en tout cas, peut-être qu'aujourd'hui, vous étiez très honnête, hein, je mets pas en doute votre honnêteté. Mais moi, quand j'ai répondu oui à la conférence de François, bah, oui, parce que sur le principe, oui, je suis d'accord. Maintenant, si je regarde vraiment ce que j'ai pensé et ce que j'ai vécu les semaines, les mois, les années qui ont précédé le moment où j'ai dit oui à cette question, bah, c'est pas forcément vrai. Et je vais prendre 4 exemples. Alors, c'est pas forcément des exemples que moi j'ai vécu. Alors, certains oui, d'autres non. Mais c'est 4 exemples là, qui me parlaient dans des contextes différents, en tout cas que j'ai pu voir aussi chez les autres. Par exemple, bah, notre conjoint qui rentre tard à la maison du travail et qui râle en rentrant parce que la maison n'est pas rangée. Notre supérieur qui nous met la pression pour rendre un dossier hier. Notre enfant qui se roule par terre dans un magasin parce qu'on ne veut pas lui acheter ce paquet de bonbons pourtant trop bon. Ou notre mère qui se demande pourquoi on veut lâcher ce poste de fonctionnaire pourtant bien confortable pour vivre une activité instable. Hein, c'est pas du vécu pour toutes les situations, mais pour certaines, oui. Alors franchement, on peut se dire que notre conjoint, il abuse parce que nous aussi, on a une journée difficile et que nous aussi, on était fatigués et que non, on n'a pas fini de ranger la maison. Pour notre supérieur, on peut se dire pour qui se prend à nous parler comme ça. C'est pas comme ça que les choses vont mieux aller. Pour notre enfant, on peut se dire c'est pas bientôt fini ces caprices. Et pour notre mère, on peut se dire quand est-ce qu'elle va nous laisser vivre notre vie comme on l'entend. On n'est plus un enfant. Hein. Alors si on reprend la citation, puis je vais vous la redire et vous la redire pour que elle rentre dans la tête, chaque personne, à chaque instant, fait du mieux qu'elle peut avec les outils qu'elle a, son niveau de conscience et d'intelligence du moment. Vous avez répondu oui, vous étiez d'accord. Ben oui, parce que notre conjoint, ben oui, il fait du mieux qu'il peut, hein, avec les outils qu'il a, son niveau de conscience et d'intelligence du moment. Ah, si en plus je reçois des... Isabelle Racouchon, tu m'envoies pas des messages privés parce que sinon je les regarde, coquine. Bon, je le lirai après. Hein. Alors notre conjoint, oui, il fait du mieux qu'il peut parce que il a peut-être passé une mauvaise journée. Hein, et il arrive peut-être dans un état de stress. Et lui, il a peut-être pas les outils pour faire redescendre son stress, pour activer le lâcher-prise, pour être à l'écoute de lui et de l'autre. Alors ce moment de retour à la maison, oui, ça peut se passer mal. Puis je vous en parlerai plus tard par rapport à notre système nerveux autonome qui fait que probablement notre conjoint, à ce moment-là, il est en état sympathique agressif. Alors moi, l'autre jour, j'ai dit à mon conjoint, je rigole toute seule, à un moment donné, il me dit un truc, je dis là, t'es en sympathique agressif, hein, parce que je suis en formation avec Ludovic Leroux, hein, en formation de coach sur la pleine confiance, sur la théorie polyvagale, on parle beaucoup du système nerveux autonome. Et à un moment donné, je dis à mon conjoint, je dis, oh là là, Pascal, là, t'es un sympathique agressif, hein. Il me dit, ouais, je suis sympathique. En fait, il était en train d'être un peu agressif, mais le fait que j'ai déconné avec lui, je lui dis, t'es en sympathique agressif. Lui, il a entendu le mot sympathique, donc il a dit, ouais, c'est vrai, je suis sympathique. Et ça ne veut pas du tout dire sympathique, hein, le sympathique agressif. Hein, c'est une réaction du corps qui fait qu'on réagit de façon agressive et je vous en parlerai très bientôt plus longuement. Et je lui dis non, mais c'est parce que Ludo, il m'a demandé, je dois observer toutes les personnes de mon entourage et je dois détecter dans quel état ils sont. Je lui dis là, t'es en sympathique agressif, mon chéri.
Hein, donc retenez juste en fait que la personne, elle fait en fonction des outils qu'elle avait, ou pas, et aussi de son niveau de conscience. Et les personnes qui font du développement personnel, et j'essaie aussi moi de vous transmettre ce que j'apprends. Alors il y en a qui savent déjà hein, tout ce que je transmets, mais je sais que vous êtes là parce que vous avez envie de recevoir ma super énergie, c'est ça Isabelle. Isabelle, elle en sait beaucoup plus que moi, hein, mais elle vient quand même, et merci beaucoup de ta présence. Enfin sur le système nerveux autonome, non, elle n'en sait pas un plus que moi. Non. Je vais remettre les choses. Non, je rigole. Alors donc voilà, donc notre conjoint, il n'a pas forcément les mêmes outils que nous. Notre patron, bah oui, il fait aussi du mieux qu'il peut, hein, le pauvre, avec les outils qu'il a, son niveau de conscience et d'intelligence du moment. Alors je vais pas développer sur le niveau d'intelligence des patrons. C'est pas parce que ce sont des patrons qu'ils ont un niveau d'intelligence supérieur. Et puis leur niveau de conscience, bah des fois n'en parlons pas. Hein. Donc c'est pareil pour lui, hein. Il a peut-être aussi un supérieur qui lui met la pression. Et sous l'effet de cette pression, mais il la répercute sur nous parce qu'il n'a pas les outils pour la gérer. Donc, tolérance, hein. Mais même si des fois c'est pas simple, et compréhension, et non jugement. Et notre enfant, bah alors oui, parlons des enfants, moi qui suis enseignante, ben oui, les enfants, ils font du mieux qu'ils peuvent, avec les outils qu'ils ont ou qu'ils n'ont pas, à nous de leur transmettre, leur niveau de conscience et d'intelligence du moment. Notre enfant, il a un système nerveux qui est en pleine maturation, il a un cerveau qui est en pleine maturation, il a un niveau de conscience qui est souvent très bas parce qu'on ne lui a pas transmis, un niveau de conscience très bas de ce qui se passe dans sa tête et de ce qui se passe dans son corps. Il n'a pas ces outils-là pour gérer ses émotions et ses états. Et souvent, on voudrait qu'un enfant réagisse mieux qu'un adulte. Regardons-nous parler aux enfants. Combien de fois, mais moi aussi je l'ai fait, et voilà, je me mets un culpa. Combien de fois j'ai vu un adulte s'énerver sur un enfant en lui disant « Mais calme-toi !» Non mais franchement, on est sérieux là? On est sérieux de parler à un enfant en s'énervant, en lui demandant, en lui imposant, en lui faisant cette injonction de se calmer? Non mais il faut être sérieux. Mais moi aussi je l'ai fait, je vous avoue, de m'énerver sur mon fils en me disant « Mais c'est pas possible, tu vas te calmer !» Non mais franchement, ça c'est pas possible. Il faut qu'on arrête, nous adultes, de parler aux enfants d'une façon inappropriée. C'est pas possible. On leur demande de faire ce que nous, on n'est pas capable de faire. Je ferme la parenthèse sur ça, ça m'énerve un peu, mais je me calme. Et j'ai beaucoup de tolérance et de non-jugement maintenant, aujourd'hui, envers les personnes qui parlent comme ça aux enfants, parce qu'elles n'ont pas les outils et qu'elles n'ont pas le niveau de conscience. Et des fois, elles n'ont pas le niveau d'intelligence qui leur permet de réagir autrement. Donc, voilà. Mais en tout cas, essayons d'être calmes avec les enfants si on veut aussi du calme. Montrons-leur l'exemple, ils nous modélisent en fait. Et sur notre mère, eh bien oui, aussi, elle fait du mieux qu'elle peut. Hein. Je ne vais pas vous refaire la phrase. C'est pareil que pour tous les autres, hein. Elle n'a pas forcément les outils de gestion de ses états, elle ne connaît pas forcément ses états, son niveau de conscience peut être très bas, son niveau d'intelligence est variable suivant les personnes, c'est un être humain. Alors oui, hein, Isabelle, l'enfant est dans le ressenti et l'émotionnel uniquement, il exprime ses émotions sans filtre, alors que nous, adultes, nous laissons gouverner par notre mental et notre filtre de bienséance. Hein, quand je vous dis qu'elle en sait plus que moi. Merci Isabelle de tes commentaires, de tes apports. Ouais. Et oui, les parents aussi font du mieux qu'ils peuvent. Je suis bien d'accord, Patricia. On fait du mieux qu'on peut en tant que parents. On se laisse déborder aussi. Mais j'en appelle vraiment à la responsabilité. Vraiment. Et c'est sans jugement et sans... Je ne juge personne parce que j'ai fait les mêmes erreurs. Mais l'enfant, il n'a rien demandé. Donc, soyons responsables. Ah, j'ai le nez qui est pris. Hein. Je suis désolée, c'est le rhume. Soyons responsables et essayons de... Je regarde vos commentaires. Essayons de ne pas faire subir aux enfants ce que nous-mêmes on subit. Hein. On a cette responsabilité quand même.
Donc j'ai envie de vous inviter à la tolérance, au non-jugement, à se regarder soi-même et à se dire aussi d'être le changement qu'on veut voir dans le monde, hein, notre cher ami Gandhi. Hein. Et par osmose, voilà pourquoi aussi j'ai choisi ce terme d'osmose pour mon groupe, pour mes vidéos. Et par osmose, impacter sur notre environnement. Et en théorie polyvagale, donc je vous parlerai prochainement effectivement de tout ce qui concerne le système nerveux autonome, et on appelle ça la co-régulation. Alors je vous propose une expérience, si vous êtes d'accord. Oui, France, sur le principe, oui, mais cela induit une notion de pardon. Que penses-tu de mettre à distance et de ne pas acheter le point de vue de l'autre? Mais oui, carrément, je suis tout à fait d'accord. Ouais. Et là, j'ai envie de vous proposer une expérience que j'ai apprise, que Ludovic Leroux m'a proposée il y a quelque temps. Cette expérience, en fait, c'est que quand des personnes de votre entourage, quelqu'un de vos proches, s'énerve, est bougon, râle, est négatif, voit le verre à moitié vide, au lieu de lui répondre sur le même plan, c'est-à-dire que votre conjoint, il rentre du travail, je prends cet exemple, qui a été, qui est du vécu, il rentre du travail, il râle un peu, et puis ben, vous mettez à râler en fait. En fait, vous râlez parce qu'il râle. Moi, ça m'arrivait en fait. Pascal, il rentrait, il râlait, et moi, je râlais de le voir râler en fait. Vous voyez le truc? C'est-à-dire que je dis, oh là là, mais c'est pas possible, mais pourquoi tu rentres et que tu râles? Déjà, t'es juste là à la maison, bonjour, tu peux commencer par dire bonjour? Donc en fait, il me co-régulait. Ça, je ne m'en rendais pas compte du tout. C'est-à-dire que moi, au départ, j'étais cool, j'ai été contente de le voir. Il rentre, il râle, je me mets à râler. Donc en fait, il me co-régule. Donc il prend le pouvoir sur moi. Ben, je vous propose de faire une expérience, c'est d'inverser la tendance. C'est-à-dire, quand vous avez quelqu'un dans votre entourage qui est négatif, qui râle, qui est boucon, qui s'énerve, qui voit le vide, le verre à moitié vide, d'inverser la tendance. Soyez calme, soyez joyeux, soyez positif. Mettez-vous dans un état qu'on appelle l'état ventral, c'est l'état de sécurité dans lequel ça va, et regardez quel impact ça a sur l'autre. Les systèmes nerveux autonomes vont communiquer les deux avec les uns avec les autres, parce que c'est le corps qui va réagir d'abord, avant le mental. Mettez-vous dans un état, s'il râle et qui rentre, bonsoir mon chéri, t'as passé une bonne journée, ça a l'air de... T'as l'air de pas trop aller, je te prépare un petit apéro, ça te dit voilà, d'inverser la tendance, de le co-réguler et de voir l'impact. Voilà, ça c'est la première chose que j'avais envie de vous partager. Ça peut être aussi avec un enfant. Hein. On parlait tout à l'heure d'un enfant qui s'énerve, un enfant qui... D'essayer de maintenir votre calme au maximum face à l'enfant qui s'énerve, face à l'enfant qui... Et de voir comment ça réagit. Et puis, vous pouvez poursuivre l'expérience effectivement avec les personnes qui vous emmerdent, hein, d'activer ce mode tolérance, non-jugement, voilà, d'activer cet état-là. L'idée n'est pas de tout accepter ou de laisser faire, hein, mais l'idée est de sortir du jugement et d'activer la tolérance. Pourquoi? Parce que des fois, on se dit, oui, mais pourquoi c'est toujours moi qui dois faire les efforts? La personne, elle me fait chier en face, elle me respecte pas, elle me parle mal, elle ceci, elle cela. Hein. On peut charger la mule et on se dit, mais pourquoi c'est encore à moi de faire les efforts? Ben parce qu'en fait, vous voulez quoi? Vous voulez souffrir ou vous voulez aller mieux? Moi, pendant un temps, je me rendais pas compte en fait que je me faisais souffrir à réagir, à surréagir. Et l'idée, c'est peut-être de moins souffrir, hein, pour se libérer. Donc, d'activer cette tolérance, ce non-jugement. Je regarde ce que vous avez mis. Alors Emmanuel, tu viens de mettre le doigt sur un point très important pour moi. Un grand merci Virginie, je vais faire l'expérience d'aujourd'hui. Ouais. Alors je vous propose, dites-moi si vous êtes OK, donc de faire l'expérience, soit de la tolérance, pardon, et du non-jugement face à une personne qui vous emmerde, hein, clairement, ou alors de la co-régulation avec une personne de votre entourage. Hein. C'est pas tout à fait les mêmes expériences, même s'il y a quand même un peu de co-régulation dans les deux. Mais soit on est sur la tolérance, le non-jugement, on n'essaie pas d'impacter sur l'autre, hein, juste ça.
Déjà, c'est super pour aller mieux. Ou alors carrément de faire l'expérience de la co-régulation avec une personne de votre entourage qui essaierait de vous, enfin, qui essaierait pas consciemment, hein, mais où vous vous laisseriez co-réguler par elle, mais vous inversez la tendance, c'est vous qui allez la co-réguler vers le côté positif. Qui est OK pour faire cette expérience? Dites-moi, OK pour l'expérience, ou oui, je te suis, ou ce que vous voulez. Et dans le groupe, alors vous pouvez soit en commentaire de cette vidéo, soit en commentaire de la publication. Oui, on peut tester les deux. Bah oui, bien sûr, Myriam, avec plaisir. Et vous venez me partager votre expérience. Nathalie Anon-Gascon, c'est la première fois, Nathalie, que tu es là ou pas? Ouais, Emmanuel, tu tentes la co-régulation. Ok, super. Vous n'êtes pas obligé de me dire ce que vous voulez tenter aujourd'hui, hein, mais essayez de tenter un des deux. Qu'est-ce que tu dis, Isabelle? Alors, ça peut risquer de les énerver encore plus. Parfois, la co-régulation ne fonctionne pas. Déjà testé sans le savoir ce qu'est la co-régulation. Et la personne s'énervait encore plus. Oui, alors Isabelle, je fais une aparté là-dessus. Tu as raison de le préciser. Et je vais juste vous donner une indication. Et je vais vous donner une image. Quand vous avez quelqu'un en fait qui vous énerve, hein, qui vous emmerde, c'est un peu comme si vous étiez un arbre et que la personne c'est un chat, vous savez, avec les griffes. Avec la personne, elle va arriver et elle va fixer ses griffes et là, elle va bien vous énerver. Et ça va bien marcher parce qu'en fait, vous êtes recouvert d'écorce. D'accord? Si vous voulez faire de la co-régulation, ça veut dire qu'en fait, vous allez rendre votre tronc lisse. Ok? Vous allez transformer, on va dire que l'écorce, c'est là où la personne elle peut s'agripper, et l'écorce lisse, comme un tube de métal, c'est l'état ventral. Vous êtes en pleine sécurité, il n'y a rien qui impacte sur vous. Alors au début, la personne, quand elle va voir qu'elle n'a plus d'impact sur vous, elle va essayer de griffer encore plus. Elle va y aller encore plus, d'accord? Elle va essayer de s'agripper. Donc c'est vrai qu'il y a l'effet rebond. Donc quand tu dis, Isabelle, que ça fonctionne pas, en fait c'est pas que ça fonctionne pas. Excuse-moi de te contredire, hein, ma belle Isa. C'est pas que ça fonctionne pas, c'est que va y avoir un effet rebond. C'est-à-dire que la personne, elle va être agressive, ou en tout cas elle va être dans le négativisme encore plus. Et puis à un moment donné, elle va voir que ça n'a plus d'impact. Et elle va glisser. Et surtout, ça va glisser sur vous. Isa, je l'ai testé ça. Donc je peux te dire, ça fonctionne. Et avant de connaître le système nerveux autonome et avant de connaître la théorie polyvagale. Voilà. Donc ça marche. Je vais tirer la carte parce que sinon je vais déborder. Mais je vous invite à venir partager sur le groupe votre retour d'expérience pour ceux et celles qui sont partis pour tester l'expérience. Et je te dis, Isa, tu lâches pas l'affaire, tu continues à être en ventral, tu continues et ça finit par marcher, vraiment. Allez, je tire la carte, il me reste 2 minutes. Alors, tac. Allez, j'y vais. C'est celle-là. Celle-là, elle s'appelle Émerveille-toi. Émerveille-toi. Je vous la lis. Je vous montre le texte, mais je vous la lis. Isabelle, tu ne me contredis pas du tout, tu ajoutes du contenu, c'est top. Super. Émerveille-toi. Regarde le monde avec les yeux d'un enfant. Regarde le monde comme si c'était la première fois. Prends le temps de t'imprégner de toute sa beauté. Prends le temps d'en savourer les couleurs et les senteurs. La joie se révèle dans l'émerveillement de chaque instant. Émerveille-toi, le monde est en toi. Merci Stéphanie Hervé pour ce beau texte. Merci Stéphanie Perret pour cette belle carte illustrée. J'espère que vous avez passé un bon moment. Moi, j'ai passé un super moment avec vous. Je vais aller relire vos commentaires parce que des fois, j'en rate un petit peu. Merci encore pour votre confiance. Merci pour votre partage. Je vous souhaite une très belle journée. Prenez soin de vous. Venez partager vos expériences dans le groupe. Et prenez soin de vous. Je vous aime, je vous adore. Ciao.
Si ce coup de boost vous a plu, sentez-vous libre de le partager. Je vous invite aussi à découvrir mon autre podcast, Osmose, harmonisons nos relations, dans lequel je vous propose tous les vendredis une aventure audio vers la découverte d'une personne qui m'a partagé son histoire, ses épreuves et les actions mises en place pour retrouver son équilibre et son énergie. Belle journée à vous et surtout, prenez soin de vous.